Quand partir au Japon? C'est une question que tu peux te poser, que beaucoup de gens se posent et tu as raison parce que dépendamment de la période où tu vas partir, ça va plus ou moins être différent. Et pour te répondre à cette question, je vais te donner 4 options. On va parler des 4 saisons de l'été, l'hiver, le printemps et l'automne au Japon parce que ces 4 saisons sont très différentes. Chaque saison a des particularités. Je te dirais qu'il n'y a pas de meilleur moment pour partir au Japon, mais je te dirais qu'il y a de meilleurs moments pour toi en fonction de tes goûts et de tes couleurs. Let's go pour la vidéo. Alors maintenant, on va parler du printemps. C'est sûrement la saison la plus populaire pour les étrangers qui viennent au Japon. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au printemps, tu as 2 semaines particulières. Et dans ces 2 semaines particulières, tu as un truc unique au monde qui arrive au Japon. Et c'est les pétales de rose. C'est les pétales, les fleurs de cerisier qui éclosent à ce moment-là. Tu sais bien, si tu regardes les mangas, les animés ou les séries japonaises, tu retrouveras ce moment très romantique où tu verras les pétales de cerisier tomber. Et pendant qu'il y a le personnage principal qui avance dans cette scène-là. Oui, je te parle bien de ce moment-là. Et donc, il y a des gens du monde entier qui viennent pendant la période de ces 2 semaines-là pour découvrir ce moment inoubliable, prendre des photos Instagrammables et profiter de cette saison qui ne se reproduira pas jusqu'à l'année prochaine. Et donc, si toi aussi, tu es un fan et c'est vraiment quelque chose que tu as envie de découvrir, je t'invite à venir à cette période de l'année, même si, pour être honnête, les produits vont coûter un petit peu plus cher pendant cette saison-là, puisque c'est une saison qui attire en fait tous les gens du monde entier et donc forcément ça coûte un petit peu plus cher, pas beaucoup mais un petit peu plus cher et donc je te conseille de réserver tout ce qu'il te faut à l'avance, ok? Alors cette fois-ci on va parler de l'été. Moi j'adore l'été, je kiffe trop l'été. Je sais que la plupart des youtubeurs japon te disent de ne surtout pas venir l'été parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait très humide, parce que parfois il pleut et tout ça on est d'accord, c'est les points négatifs. Mais les points positifs c'est que déjà de 1 il fait super beau. C'est la saison pour voir les festivités dehors, donc il y a tout le temps des festivités, peu importe dans quelle ville tu pars, peu importe à quel moment tu pars, tu vas sûrement tomber par hasard sur un festival, sur des gens qui sont en train de faire des animations dehors et ça il y en a partout, ça n'a rien à voir avec la France ou l'Europe, c'est vraiment chaque quartier quasiment fait des festivités, donc je te le conseille vivement si tu as envie de venir au Japon, de venir à cette période là parce que de 1 il fait beau, de 2 il y a des festivités et de 3 il y a toujours des choses à faire en été, ok? Et si tu es comme moi et que tu aimes bien le soleil, c'est parfait pour toi. Petite pause dans la vidéo pour te dire que si tu es intéressé par le Japon, je t'ai mis un e-book totalement gratuit pour t'expliquer comment tu peux venir au Japon, les étapes que tu peux mettre en place, quel budget il te faut, tout ce dont tu as besoin pour faire tes premiers pas au Japon. Je t'ai mis ça dans un e-book totalement gratuit. Je sais, ne me remercie pas, l'empereur est parfois généreux. On passe à la suite de la vidéo. Bonsoir. Salam alaikum. Dis-nous, pour toi, c'est quoi la meilleure saison au Japon? Beaucoup de personnes vont dire les sakura. Moi, je vais pas dire les sakura. Non. Tu vas pas dire les sakura? Parce que moi, je fais pas comme tout le monde. Non, moi, j'ai un coup de cœur pour les momiji. Momiji? Ouais. C'est la période de l'automne, ça? C'est la période de l'automne. C'est-à-dire octobre, novembre et un petit peu décembre, ça dépend si elles sont en retard ou pas. Explique-nous, c'est quoi les momiji? C'est les feuilles d'érable, les feuilles rouges que tu trouves un petit peu sur certaines photos du Japon. Surtout quand tu vas dans le Kansai ou un peu plus Kyushu, c'est vraiment beaucoup nature. Donc juste à me poser, à rien faire, faire une sieste dans les parcs. Tu recommandes parce que c'est beau alors? C'est super beau. Hein. Ah, ok. Et puis ouais, les prix changent de fou. Sur les voyages, la nourriture, tout. Ouais. On n'y vit pas tant que ça, tu vois. Ça reste quand même un truc touristique. Donc en fait, c'est plus abordable déjà. C'est plus abordable pour tout le monde. Les billets d'avion, ils sont moins chers en octobre-novembre. Ouais. Par rapport à la période de Sakura. Donc, Alors cette fois-ci, on va parler de l'automne au Japon. L'automne, c'est également une très belle période où venir au Japon. Là, je suis entre l'été et l'automne. Et l'automne, en fait, si tu veux, c'est vraiment le moment où le Japon se transforme. Donc tu peux découvrir des endroits ou redécouvrir des endroits avec des couleurs très différentes, avec les couleurs de l'automne. Donc avec les couleurs du vert, de l'orange, du rouge. Et ce qui est de très bien aussi dans cette période-là, c'est que tu vas avoir des goûts et des fruits
et des fruits de saison tout simplement qui seront particuliers à cette saison-là et que tu pourras goûter. Parce qu'il y a aussi de très particulier pendant cette saison, c'est des goûts, des saveurs, des fruits, des légumes qui n'existent que pendant cette saison, qui n'existent que en Asie et au Japon, que tu pourras découvrir sous différentes formes, que ce soit sous forme de dessert, sous forme de sorbet, sous forme de nourriture, de plats, etc. C'est une saison que je te recommande fortement si tu veux découvrir tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est culinaire et si tu as envie de voir un Japon très très coloré. Ensuite, on va parler de l'hiver. L'hiver au Japon, c'est une période que moi, personnellement, j'attends énormément pour cette année. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le temps où tu peux prendre des bains thermaux sous la neige. Et oui, tu as bien compris ce que je voulais dire. Si tu connais un peu les mangas, les animés ou la culture japonaise, tu sais très bien qu'il y a des bains thermaux qui sont en extérieur, qu'on appelle les onsen. Donc c'est vraiment donc c'est une source thermale qui est naturellement chaude grâce au volcan et donc dont tu peux profiter. Et il y a même un endroit très particulier au Japon où tu peux voir des singes prendre leur bain en extérieur dans ces fameuses sources d'eau chaude et avoir la neige qui leur tombe sur la tête. C'est vraiment un moment que je t'invite à découvrir parce que c'est vraiment impressionnant et tu ne verras ça nulle part ailleurs. Prends tes bagages si ça t'intéresse, prends ta valise si ça t'intéresse pour venir au Japon à cette période-là parce que franchement, c'est quelque chose de magique à voir et à ressentir et à vivre. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as envie de découvrir comment te déplacer au Japon, parce que là, tu as vu comment venir, mais il y a également des choses à savoir pour se déplacer au Japon, quel mode de transport privilégier, eh ben, je te laisse une vidéo ici.